Après le retour naturel des grands prédateurs en Europe et en France, le chien de protection des troupeaux est redevenu un outil largement employé. Appelé en France Patou, ou pour vous situer, c'est le chien de Belle et Sébastien, donc un gros chien qui a donc des caractéristiques physiques et comportementales qui le rendent apte à la dissuasion face aux prédateurs. Donc c'est un gros chien blanc, voilà, pour ceux qui n'en ont jamais vu, qui a normalement, qu'on considère comme devant avoir des aptitudes innées à la protection. Donc être au troupeau, 24 sur 24, et à l'initiative des actions de protection. Est-ce que c'est si simple que ça? En fait, c'est bien plus subtil. Pourtant, quel éleveur n'a pas, malgré la présence de son chien, retrouvé une attaque sur son troupeau? Quel randonneur n'a pas fait demi-tour en se trouvant face à un chien de protection trop menaçant? Des études ont déjà été menées sur l'utilisation de ces chiens et pour conseiller les éleveurs sur leur introduction et sur la façon de s'y prendre. Pourtant, les connaissances acquises jusqu'à maintenant, l'essentiel des connaissances acquises, est effectivement basé sur des expérimentations non reproductibles et qui nous apportent en fait bien peu d'enseignements. Et aujourd'hui, aucune étude ne s'est focalisée sur le fonctionnement de ces chiens, donc à savoir la façon dont le chien de protection va exploiter son environnement, dont il va évaluer son environnement et agir pour protéger le troupeau en conséquence. C'est effectivement pour ça qu'aujourd'hui, on est en droit de se demander effectivement ce que c'est que le fonctionnement réel de ces chiens. Est-ce que le chien va en fait coller son troupeau, être en permanence avec lui, va être aux aguets? Est-ce qu'il va au contraire être distrait et suivre les randonneurs, divaguer? En fait, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce que la race, le sexe, l'âge, le comportement, donc le tempérament du chiot, mais aussi sa lignée, l'environnement dans lequel il évolue depuis tout petit, vont influencer et vont impacter effectivement sa façon d'agir, d'interagir avec le troupeau, mais aussi avec l'homme, quand il sera adulte, en alpage, en autonomie. Et donc, quels seront ses comportements sociaux et spatiaux? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Cette problématique est un enjeu majeur. Et le projet SOS-BLIGUDO, un acronyme que vous pourrez retrouver sur Internet, se propose de mesurer et d'analyser l'influence de ces facteurs sur le comportement du chiot, de le suivre jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ses 3 ans, et de comparer ces données, de pouvoir concrétiser effectivement l'impact que ça aura sur le comportement du chien.